Allô, bonjour la classe, comment ça va? Donc, bienvenue aux premières sessions du club Arduino. Donc, ceci, c'est juste un petit club pour apprendre les Arduino. C'est pas une formation, c'est juste des sessions techniques pour apprendre comment utiliser un Arduino. Okay? Donc, nous allons utiliser un Arduino Uno. Okay? Et nous allons faire quelques exercices. Donc, la première, c'est juste comment installer le logiciel. Nous allons parler un peu sur les composants électroniques. Et après ça, nous allons faire 3 petits exercices. Donc, nous allons faire le blink. Ça, c'est juste pour voir que l'Arduino, ça marche. Après ça, nous allons faire senseur ou capteur de température. Après ça, nous allons faire un capteur optique. OK? Donc, pour ceux qui a le kit comme le mien, le Arduino 201, je pense que c'est seulement 3, il y a une livrette qui est dedans. Il y a aussi, je pense, des livrettes dans votre paquet aussi. Et tu peux, c'est en anglais, mais tu peux suivre avec moi. Et si tu veux, tu peux partager avec elle, Monsieur Diallo, d'accord? OK. Donc, nous allons commencer par parler un peu de l'Arduino. OK? Donc, si tu vois ici, l'Arduino, c'est un microcontrôleur que tu peux utiliser les logiciels pour contrôler les capteurs et les pièces, les composants électroniques. Donc, Arduino, ça peut contrôler quelque chose comme les GSM, ça peut contrôler les moteurs, ça peut contrôler les lumières LED, les capteurs de température, les capteurs de flux. Donc, c'est une outil très versatile pour faire des systèmes de contrôle électronique. Okay? Donc, je vais passer. Donc, avant de commencer, j'ai juste fait parler un petit peu sur comment lire les résistances. Donc, j'ai juste fait regarder cette page ici. Est-ce que vous pouvez voir? Donc, je pense que dans tous vos kits, vous avez une petite table comme ça. OK? OK. Donc, avec les résisteurs, nous allons faire ça un peu plus loin dans la chose, mais j'ai juste fait parler de ça vraiment vite. Donc, il y a 4 bandes normalement qui déterminent la résistance. Donc, quand tu regardes un résisteur, il y a les 4 bandes. Donc, il y a la première bande, tu peux voir ici, la deuxième bande, il y a un multiplicateur et il y a une erreur. Okay? Et la première bande et la deuxième bande, ça te donne les numéros par couleur. Okay? Et la troisième bande, tu utilises ça. Donc, pour les premières 2 bandes, tu utilisais les figures significantes. Et après ça, tu fais le multiplicateur
et ici c'est l'erreur du résistance. Okay? Donc, si je regarde l'exemple ici dans le livre, il y a deux bandes oranges, une bande brun et une bande jaune. Okay? C'est d'or, une bande d'or. Okay? Donc si je regarde ce tableau ici, tu regardes ici, donc je regarde là, il y a 1 et 2 sont orange, donc orange, la valeur c'est 3. Ok? Donc si tu regardes votre tableau, ici, tu vois que orange, oui, valeur de 3. Ok? Comme ça. Valeur de 3. Ok. Donc ça veut dire que c'est 33, ça c'est, oui, maintenant il faut savoir comme les numéros de 0, les multiplicateurs. Donc la troisième bande, ça c'est le brun, c'est le brun, qui est un multiplicateur de 10 au pouvoir de 1, donc je multiplie par 10. Donc c'est 33 fois 10, c'est quoi? 330. Donc ça c'est un résisteur de 330 ohms. Ok? La quatrième bande, ça c'est l'erreur. Donc ça c'est une bande de or. Donc si je regarde l'or, c'est quoi l'erreur, le tolerance pour le résisteur? Plus ou moins 5%, exactement. Ça c'est un résisteur de 330 ohms avec une erreur de plus ou moins 5%. Vous voyez? Ok, parfait. Je vais continuer. Donc, ça c'était juste une petite chose pour que vous sachiez. Okay? Donc, nous allons continuer. Avec l'installation de l'environnement Arduino. Okay? Donc, nous allons aller et tu peux suivre sur votre ordinateur. Nous allons ouvrir votre Google Chrome ou Firefox, ce que tu aimes. Okay. Et pour ceux qui veulent le lien c'est ici. C'est arduino.cc EN main software. Okay? Et si tu veux, tu juste peux aller à Google et tu peux Arduino, ok, tu juste fais une recherche Google, Arduino software. Ok. Et si tu cliques sur arduino.cc, la première, ça va te donner onglet software. Ok. Donc, nous voulons Arduino IDE 1.8.13 pour Windows. Windows 7 est plus nouveau. Tu vois ici sur mon ordinateur. Okay. Et ils vont te demander une contribution. Tu peux juste cliquer juste download. Okay. Ok, donc moi ici, je vais commencer, maintenant que je vais commencer d'installer.
Maintenant, juste pour petit retour, regardez ici. Donc, il faut installer il va te demander d'installer des autres choses. Il faut cliquer installer. Ok, donc la prochaine étape, maintenant que nous avons arrivé ici, nous allons ouvrir notre kit. Ok, nous allons ouvrir notre kit. Ok, donc je vais mettre le webcam. Ok. Et nous allons chercher notre Arduino. Okay? Il faut chercher votre Arduino et enlever du sachet. S'il vous plaît, quand tu enlèves, laisse le sachet parce que nous allons remettre le sachet. Aussi, il va falloir votre corde USB. Okay? Et après ça, tu vas mettre votre Arduino et tu vas brancher dans le USB, le port USB. Okay? Et ça va allumer comme ça, tu vois? Vous voyez? Ok, donc il y a quelque chose de vraiment important à faire, à regarder que tous les drivers sont installés pour votre Arduino. Donc cet Arduino ici, au CEP, c'est seulement Munira qui a la même Arduino exact que moi. Il faut ajouter les drivers. Donc ce que nous allons faire, c'est nous allons chercher dans le coin. Je ne sais pas en français, mais en anglais, c'est Device Manager. Gestionnaire de périphérique. OK? OK. Donc, tu vas arriver à quelque chose comme ça. Et il y a un appareil, un périphérique qui est un autre périphérique. Munira, c'est déjà fait pour toi, mais tu vas cliquer à droite et tu vas mettre à jour le pilote. OK? Et ça va vous demander si tu veux rechercher automatiquement le logiciel. Je clique ça premièrement et si ça ne marche pas, nous allons faire par l'ordinateur. OK? Donc, après quelques minutes, si tu as une connexion Internet, il va vous dire que Windows a mis à jour vos pilotes. OK? Donc ça c'est une étape vraiment importante. Beaucoup de personnes juste bien branchent le Arduino et essaient de juste utiliser le logiciel et ça ne marche pas. Donc c'est vraiment important que tu regardes que tous les pilotes sont mis à jour. Okay? C'est une étape vraiment importante. Et est-ce que tout le monde sait c'est quoi un pilote? Donc, un pilote, c'est quelque chose sur votre ordinateur qui pilote les différentes prises ou les différentes choses, OK? OK, parfait. Et quand c'est fini, le contrôleur de bus USB, il faut regarder
tout ça, tu peux voir toutes les choses. Pas avec, ne va pas être la même, mais ça va te dire que tous les pilotes sont installés. Donc, pour juste continuer, un pilote, c'est quelque chose qui ça pilote, c'est un petit programme qui pilote les hardware. Tu comprends? Donc, par exemple, chaque souris, il y a un pilote. Chaque caméra du web, il y a un pilote. Mais normalement, quand tu branches, l'ordinateur, ça télécharge le pilote le périphérique directement. Donc, quand tu mets comme une clé USB, il y a un pilote pour ça, normalement. Et il faut que tous les pilotes sur votre ordinateur sont mis à jour pour qu'ils peuvent commander ou ils peuvent piloter cette périphérique. OK? OK. Tout à jour. Maintenant, nous pouvons faire notre premier petit test, OK? Donc, nous allons ouvrir le logiciel Arduino. Donc, ça va être dans votre menu de Start. OK? OK. Et tu vas autoriser l'accès. Et tu vas arriver ici. Donc, juste un petit mot sur les Arduino ou le logiciel. Donc, avec les Arduino, il y a les choses le nom c'est un sketch. Donc, tu vois ici, ça c'est Sketch novembre 18A. Donc, un sketch, c'est un programme que tu vas télécharger sur votre Arduino. Et ça donne les commandes à votre Arduino. OK? Donc, il y a deux parties d'un sketch. Il y a Void Setup. Donc, si tu regardes ici, Void Setup, ça c'est pour mettre un logiciel ou pour mettre quelque chose qui va faire seulement une tour. Donc, ça va seulement alimenter une fois. Si c'est dans le void loop, ça va continuer infiniment. Okay? Ça va continuer. Donc, tu vas mettre sur votre Arduino et votre Arduino va faire continuellement, jusqu'au moment que tu fais un nouveau sketch et tu mets un nouveau programme, tu donnes une nouvelle commande. Okay? Donc, si tu veux faire quelque chose avec l'Arduino seulement une fois, c'est Void Setup. Si tu veux faire quelque chose avec l'Arduino qui va être comme toujours, c'est Void Loop. Donc, tu mets les commandes dans le Void Loop. Okay? Donc, nous allons commencer par fichier, exemple. Okay? Donc, juste un petit, je ne sais pas comment dire ça, il y a des exemples, ok? Et tu peux trouver les exemples. Donc, chacun des exemples, c'est une sketch qui est déjà écrit pour vous, ok? Donc, nous allons faire exemple Basics Blink, ok? Et ça va ouvrir une nouvelle fenêtre. Et si tu regardes, il y a une explication
de ce que cette chose fait. Donc, ça va, avec le Arduino Uno, il y a une LED qui est à pin 3. Donc, ça va connecter. Oui, oui. Mais il y a une autre chose que c'est important à faire. Utile, ok? Porte, et tu veux mettre le porte comme toi, ok? Ou ça va être différent. Donc, si tu ne sais pas, tu peux retourner à votre gestionnaire de périphérique. Oui, pour toi, c'est 6. Ok, et pour toi? Non, c'est 6 pour toi. Oui. Donc, tu vas au gestionnaire pour savoir c'est quel camp, tu vas au gestionnaire de périphérique et tu regardes au contrôleur de bus et tu fais propriété. Oh non. Je ne me souviens pas. Oh oui, c'est ici ports, com et LPT. Tu cliques là et ça va te dire les différents périphériques qui sont branchés. Okay. Donc, ports. Et tu vas mettre votre porte à comptoir. Il faut que ça. Ok. Maintenant, tu vas cliquer téléverser. Ok. Donc tu cliques cette chose ici et tu vas voir ce qui va passer. J'espère que ça va marcher. Et ça, c'est une test que tu peux aller sur tous les logiciels et c'est un test pour voir que votre Arduino marche. Okay? Donc, tu vas attendre jusqu'à parfait. Ok, donc, tu vas voir ici, si tu regardes, il y a des petites lumières et il y a ça c'est le L13 et ça va allumer pour 1 seconde, atteindre pour 1 seconde, allumer pour 1 seconde. Allumer, atteindre, allumer, atteindre. Et comme ça, tu peux savoir que oui. Donc, maintenant, ça va commencer. Bien fait, donc, ça veut dire que tous les pilotes, ça marche, le logiciel, ça marche, et l'ordinateur communique avec l'Arduino, ok? Maintenant, ça c'est, comme j'ai dit, quelque chose qui est dans le void loop, ok? Donc, si tu regardes, tout ça, c'est dans le void loop. Ok? Donc, ça veut dire que ça va continuer infiniment jusqu'au moment où nous donnons une nouvelle commande. Donc, je peux débrancher et rebrancher et ça va continuer cette link. Ok? Parce que ça, c'était envoyé au Arduino. Et maintenant, c'est tout, ça fait ça tout dans le hardware. Donc, c'est pas le logiciel envoie ça. Ok, donc pour finir que ça ne fait pas ça, tu vas aller au fichier nouveau et tu veux avoir une sketch qui est comme ça. Donc, c'est rien et rien. OK? Et tu vas téléverser cette sketch. OK? Et ça va téléverser. Et ça donne comme une nulle au Arduino. Et tu vas voir que votre LED, ça va
ça va arrêter oui. Ok. Et maintenant, nous voyons que ça s'est arrêté. Ok? Oui. Ok. Juste un moment. Donc, est-ce que vous comprenez c'est quoi qui se passe là? Donc, quand tu envoies le sketch au Arduino, ça donne envoie une commande au Arduino pour... mais ce que ça fait, c'est comme ça programme tous les 0 et les 1 pour toujours... oui. Donc, tu peux comme déconnecter de l'ordinateur et juste brancher avec une alimentation et ça va faire ce programme automatiquement. Vous comprenez? Donc, la prochaine chose, c'est d'ajouter des logiciels. Comment ajouter des programmes au logiciel? Okay? Oh. Ok. Donc, c'est quoi une... donc, nous allons faire croquis. Donc, c'est quoi la bibliothèque? La bibliothèque, c'est une... la bibliothèque, c'est comme une bibliothèque de différents programmes qui ont déjà été écrits. Donc, il y a, si tu regardes, il y a une bibliothèque pour un clavier, une bibliothèque pour une souris, une bibliothèque pour contrôler un robot. Donc ça, c'est quelque chose que quelqu'un d'autre a déjà programmé. Et maintenant, tu peux juste envoyer à votre Arduino. Donc ça va vous sauvegarder beaucoup de temps. Okay? Donc la majorité de fois, ce que tu vas faire, c'est tu vas trouver une bibliothèque qui est en ligne. Et normalement, c'est dans un format zip. OK? Donc, nous allons faire ça maintenant. OK? Mais nous voulons ajouter il y a 3 manières de faire ça. Donc, je vais te démontrer comment, parce que nous voulons ajouter au exemple, pour que c'est ici toujours. OK. Donc, nous allons aller nous allons faire une recherche Google. OK? Et nous allons faire OSEPP 201 01K. OK? Donc OSEPP 201K. Et tu peux ajouter Arduino si tu veux. Okay. OK. Et ça va te envoyer, la première chose, ça va Arduino Compatible Products OSEP 201. Tu vas cliquer sur ça. Et ça va te donner tous les... ça donne les... ça parle de ce qui ici. Donc c'est ce qui. OK? Et tu vas aller jusqu'au fin. Et tu vas voir ici, download our zip file here. Tu vois? OSEPP. Et tu vas télécharger ça. Donc, quand ça télécharge, ce que nous allons faire, nous allons aller au téléchargement. OK? Et nous voulons le file zip. OK? Donc, il y a 2 manières de faire. Donc, si tu veux faire avec le logiciel, tu fais croquis, inclure une bibliothèque, ajouter la bibliothèque zip, mais nous n'allons pas faire comme ça, je juste veux pour la future. Et tu vas au téléchargement, oui, et tu vas cliquer sur ça, ouvrir.
Mais nous voulons mettre dans les exemples, donc nous allons extraire directement donc vous cliquez à droite, extraire les fichiers, ok? Ok, maintenant, ça c'est vraiment important. Tu veux disque local C, programme X86, Arduino, exemple. Et tu vas cliquer en exemple, tu vas choisir OK. Et tu vas dire oui. OK. Donc, je juste vais parler de ça un petit moment. Okay? Donc, pour cet exemple, parce que nous voulons mettre tous ces croquis dans le menu d'exemple qui est dans le logiciel, nous avons fait comme ça. Mais normalement, si tu veux mettre dans les bibliothèques, tu peux faire, comme je dis, croquis, inclure une bibliothèque, ajouter la bibliothèque zip, et ça va ajouter à cette bibliothèque. Ou, normalement, tu vas au document et tu vas avoir un fichier Arduino dans le document. Et tu vas mettre dans bibliothèque. OK? Okay. Est-ce que vous comprenez? OK. Donc, quand tu es fini, tu vas regarder le fichier Arduino exemple et il faut, si tu vois Mac OS X, tu sais que c'est bien fait. OK. Maintenant, pour ceux qui ont fait ça bien, il faut fermer le logiciel et rouvrir. Donc, c'est le simple, tu fermes le logiciel et rouvrir. OK? Et tu vas regarder fichier exemple et voir si O7201, c'est là. Nous allons continuer. OK, donc, tout le monde ouvre votre kit. OK? Et je vais te démontrer c'est quoi qui est nécessaire. Donc, nous cherchons notre breadboard. OK, ça. OK. Nous avons besoin, il y a un pack. Ça va être différent pour les différents, mais pour le kit que j'utilise, il y a un pack qui dit LM35 Temperature Sensor and Photo Cell. Donc tu vas ouvrir ce paquet et tu vas besoin de 3 jumpers, un rouge, un noir et une blanche. Okay? Le vidéo. Donc ça c'est un capteur de température. Okay? Et ça regarde comme ça. C'est noir et ça va être ronde et plein sur un côté. Et ça va dire LM35 ici. Dans ça va être très petit, mais si tu regardes, ça va dire LM35. OK? Et mettre tous les autres dans le sachet. OK. Donc, je vais parler de... c'est quoi ça en français? OK. En anglais, on dit breadboard, donc je vais dire breadboard, OK? Donc, est-ce que vous savez
comment ça marche un breadboard? OK. Donc, c'est une pièce électronique qui te aide à mettre les choses en série et en parallèle. OK? Donc, si il y a, si tu regardes ici, comme ça, si c'est la ligne qui va comme ça, ceux-ci sont en série, et si c'est comme ça, c'est au parallèle. OK? Et si tu regardes, il y a des numéros, donc 1 à 30 pour le mien, et A à E. Donc, A, B, C, D, E et 1, ça c'est une jonction. Donc, tout c'est connecté. Donc, donc, c'est tout comme une méthode, et quand tu branches, c'est comme une jonction. Tu vois? Donc, ça c'est A, B, C, D, E. Et chacun de ces sont 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Donc, parallèle, série. Okay? Maintenant, ce que nous allons faire un petit capteur thermique. Donc, ça c'est juste un capteur thermique comme un thermomètre. Okay? Et nous allons faire nous allons connecter comme ça. Non, comme ça, OK? Donc, nous allons connecter comme ça. Donc, je vais parler aussi de l'Arduino, OK? Donc, quand tu regardes l'Arduino, tu peux voir qu'il y a le pouvoir, le power, oui? Il y a une section qui dit analogue, ici. Je ne sais pas si c'est clair sur la vidéo. Mais ici ça dit analogue. Et ici, c'est digital. OK? Tu vois ça? OK. Donc, quand tu regardes au power, tu vas voir que ça dit 5 volts et il y a deux ground. Donc, ground, c'est le noir. Et il y a V-in. OK? Et il y a un capteur analogue. OK? Donc, un signal analogue, c'est un signal de tension. OK? Donc, cet capteur, je juste vais démontrer ici. Tu vois ici, c'est pas vraiment clair, mais dans la livre, si tu vas à page page 18. Donc, ce capteur, le LM35, ça mesure 0,01 volts, c'est équivalent à 1 degré Celsius. OK? Donc, si ça donne 30 degrés Celsius, ça va dire combien en volts? 0,38, oui, exactement. Exactement. Oui. Donc, 32 va être 0,32 volts. Okay? Si c'est 100 degrés Celsius, ça va mettre 1 volt. Oui. Okay? Et ça va jusqu'à 5 volts, donc 500 volts. Je ne pense pas que ce capteur peut faire 500 degrés Celsius, mais il est désigné que 0,01 volts, ça dénote 1 degré C. Mais la chose c'est il faut convertir ça dans quelque chose digital. Donc, il y a et je vais démontrer ici. Donc, c'est 10 bits. Donc, ça donne une VCC à 123 bits. Donc, il fait faire une petite conversion.
Donc, ça donne le 0,01 divisé par 123 fois 5 volts et ça te donne le degré Celsius. Okay? Donc, ça c'est comme juste un peu de théorie. Okay? Mais ce que je veux que vous appreniez, c'est le capteur, ça va envoyer une tension au Arduino. L'Arduino va faire une conversion dans le logiciel. Ils ont écrit une conversion qui va convertir la valeur analogue, qui est une valeur de 0 à 5 volts. Il va faire une conversion à degré centigrade. Okay? Et si tu veux voir l'équation, il est dans le livre ici. Okay? Et c'est, oui, okay? Maintenant, donc j'ai parlé du capteur. Maintenant, je veux parler le Arduino. Donc, le rouge, normalement, ça dénote la puissance. Okay? Le noir, ça dénote la terre, ground. Okay? Et la blanche, ça c'est la valeur de tension qui est envoyée par le capteur. Okay? Donc, ça c'est 0 à 5. Donc, ça va être à 5 volts, ça va être à 0 volts. Et ça va te donner ce que le capteur... oui. Donc, ça mesure la différence entre 5 et entre 0 et ça. Okay? Maintenant, donc ce que nous allons faire, si tu regardes le schéma, donc tu peux voir qu'il y a le A0. Donc nous voulons mettre le capteur à le A0. Donc ici c'est le schéma de comment faire, ok? Et je vais faire avec vous. Donc nous allons utiliser le 1, 2 et le 3, ok? Donc quand tu vas mettre le capteur dans 1, 2 et 3, ok? Et tu vas mettre ça à la fin. Donc tu vas mettre 1, 2 et 3 ici, ok? Mais une chose vraiment importante, c'est que le vase qui est pleine, ça va dans cette direction, ok? Ça va comme vers vous, ok? Donc tu vas mettre ça là, comme ça. Le plat, c'est à nous, oui, à vous. Si c'est en reverse, ce qui va passer, c'est l'Arduino va envoyer la tension au capteur et ça va chauffer. Donc ça va, parce que le capteur, ça prend la chaleur et ça convertit ça en électronique. Si tu mets ça en reverse, l'électrique, ça va aller et ça va être transformé. Ok, nous ne pouvons pas faire les deux que je voulais faire, mais nous pouvons faire Ok, donc si tu regardes le capteur, le négatif, c'est la droite, la positive, c'est la gauche, et le A0, donc la valeur de tension, la valeur analogue, c'est au milieu. Donc tu vas mettre la noire dans 1, et ça n'importe pas si c'est F, G, H, I ou G. Tu vas mettre le blanc dans 2 et tu vas mettre la rouge en 3. Et ça n'importe pas où parce que c'est tout en série. Donc,
Donc, je juste vais te démontrer. OK? Donc, la noire dans 1, la blanche dans 2 et la rouge dans 3. OK. Maintenant, nous allons connecter ça à l'Arduino. OK? Donc, où pensez-vous que tu vas mettre la rouge? Donc ça c'est le pouvoir, oui? Oui. Dans quelle chose tu penses? Il y a 5 volts, ground, V-in. Dans la 5 volts, exactement. Donc tu vas mettre ça dans le 5 volts. OK? Exactement ça. Merci. OK. OK. Donc, c'est où que vous pensez le noir va aller? Hein? La rouge à 5 volts. C'est où vous pensez le noir? Le noir, on le place de l'autre côté. Le noir. Le noir, c'est la terre. La terre. Ça va aller au ground. GND. Donc, ça va aller in. OK. Maintenant, la blanche, ça c'est votre analogue. OK? Donc, c'est où que vous pensez ça va aller. Et je vais te laisser le diagramme. Donc, si tu regardes la diagramme, as O, exactement. Analog 0. Oui. Et si tu regardes ici, tu regardes l'Arduino, ça te donne LM35, le V-out, ça va à A0, juste un moment. OK? Le V-out, ça va à A0, et le rouge, ça va à 5 volts, et le noir, ça va au ground. Okay? Et est-ce que vous comprenez comment ça marche? Donc, la section power, ça donne la puissance au capteur. Okay? Le 1, le analogue, ça recevoir la puissance qui est donnée par le capteur. OK. Donc, est-ce que c'est tout correct? OK. Donc, nous allons aller au logiciel. Fichier, exemple. OK. OCEP 201 et Reading Temperature. Et tu vas ouvrir ça, cette coquille. Parfait. Parfait. OK. Donc, je vais juste, nous allons regarder parce que je vais faire une aussi include de programmation. Donc, nous allons regarder le programming. OK? Donc, dans le void setup, ça c'est, tu envoies la commande une fois, ça fait une fois. La seule chose que nous disons, c'est serial begin. Donc, nous envoyons la commande une fois, commence. OK? Void loop, donc ça c'est la chose à refaire et refaire et refaire. Donc, int analog value, float temperature. Donc, est-ce que vous connaissez c'est quoi un int et un float? Un integer, c'est 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un float, c'est avec une virgule. Donc, c'est 1,2, 1,3, 1,4. Et float, je pense que ça peut donner jusqu'à 6 décimales, je pense. OK? Donc, analog value, c'est égal à analog read LM35 pin. OK? Ça n'importe pas beaucoup. Temperature, c'est égal à float analog value divisé par 1023 fois 500, parce que donc, et si tu regardes, si je regarde ça c'est juste cette équation.
ici. C'est juste ça, oui, tu vois? C'est juste ça qui est programmé dans la chose, ok? Donc ça prend la tension, ça divise par 1023 pour faire la conversion et multiplie par 500, c'est 5 volts ou 5 volts fois 100, ok? Et ça explique dans la chose, ok? Ok. Donc, ça c'est quelque chose que je veux que tu peux regarder. Il faut convertir la valeur analogue à float. Nous sommes presque finis. Hein? Ok, c'est comme vraiment juste 2 minutes au moins. Ok. Donc, il faut convertir le integer à float parce que nous voulons faire une température en Celsius. Donc, si nous laissons cette valeur analogue à integer, ça va nous donner la température seulement en integer. Donc, ça va ne donner pas une bonne température. Donc, il faut convertir à float. Comme ça, ça va nous donner une température. Donc, nous allons faire téléverser. Ça va faire les choses ici. En bas, à droite, tu vas voir sur votre Arduino que les petites choses vont aller jaune. Okay. Donc, ok, c'est fini. Maintenant, tu vois ici les lumières. Donc, ça envoie les commandes au Arduino. Okay. Donc, maintenant, tu vois qu'il y a un LED, ça allume. Et ça, c'est chaque fois que ça donne la température. OK? Et pour regarder, juste pour finir, tu peux regarder, tu vas au... Donc, tu vas au Utile, à Serial Monitor série. Et quand tu ouvres ça, tu vas voir la température qui est envoyée. Et si tu touches le capteur avec ta main, et tu vas voir que la température va augmenter. Tu vois? Ok, et ça c'est tout pour la nuit. Donc, merci beaucoup. La prochaine, c'est les capteurs photoélectriques. Donc, d'ici, nous allons faire comme les exercices. Et juste apprendre comment ça marche l'Arduino et un peu sur les électroniques. Okay? Donc, un peu de la théorie et un peu de pratique. Okay? Donc, vous pouvez laisser ça